Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau sur notre plateau le pasteur Patrick Dupuis, avec qui nous avons entrepris un parcours dans le programme dit des 12 étapes, un programme mondialement connu qui a aidé des millions de personnes à vaincre leur dépendance. Aujourd'hui, 8e et 9e étape. Bienvenue dans l'émission Il est écrit. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Patrick, c'est un grand plaisir de te retrouver sur le plateau d'Il est écrit. Le plaisir est le mien. Merci d'être revenu nous voir pour continuer cette série qu'on avait commencée ensemble il y a quelque temps Tout à fait. sur le thème des 12 étapes. Alors, peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec les 12 étapes, qui n'ont peut-être même pas suivi nos précédentes émissions, rappelle-nous un petit peu d'abord en quoi consiste ce programme des 12 étapes, pourquoi il existe, qui est concerné, en 2 mots. Puis principalement, le programme des 12 étapes est un programme qui aide ceux et celles qui ont un certain nombre de dépendances à retrouver la sobriété. Mais en fait, dans la dynamique où nous faisons ici le programme des 12 étapes avec Il est écrit, on est dans une perspective chrétienne. Et donc, le programme des 12 étapes s'adresse à tous et à chacun qui finalement veut atteindre un mieux-être. Parce que souvent, quand on pense 12 étapes, on pense alcoolique anonyme, narcotique anonyme et tous les anonymes qui peuvent exister. Ce que tu es en train de nous dire, et ce qu'on a dit depuis le début des émissions, c'est que toi et moi, même si en ce moment on n'est pas dans une dépendance, en tout cas visible, on peut bénéficier de ce programme. Tout à fait, parce qu'à l'intérieur même du processus des 12 étapes, il y a un élément très important qui est la relation avec Dieu, donc une connexion de foi et de confiance avec notre Dieu créateur. On arrive aujourd'hui aux 8e et 9e étapes. Alors, en tout premier lieu, Patrick, donne-nous le contenu de ces 2 étapes. Quel est le libellé de la 8e et de la 9e étape? Bien rapidement, en 2 mots, on parle entre autres d'amende honorable et puis de pardon, mais si vous me permettez, je vais les lire lis-les, ça sera mieux. Plus en détail pour le bénéfice de nos téléspectateurs. La 8e étape nous dit « Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et consenti à leur faire amende honorable. » Donc ça, c'est la 8e étape. En ce qui concerne la 9e étape, on parle ici de « Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes partout où c'était possible. » Et je souligne le fait que, sauf que lorsque faisant, nous pouvions leur nuire ou faire tort à d'autres. On va revenir sur le détail. Tout de suite, ce que je remarque, Patrick, c'est que dans les étapes précédentes, essentiellement, le travail qui était fait par la personne qui suivait les étapes était un travail, j'allais dire, sur lui-même ou sur elle-même et dans sa relation avec Dieu. Là, on arrive à 2 étapes dans lesquelles on est en relation aussi avec l'autre. Tout à fait. Et ça rentre dans la dynamique même de l'enseignement du Christ dans la Bible. Donc, aimer Dieu sous-entend également aimer son prochain. Aimer ton prochain comme toi-même. Comme soi-même. Ici, le travail de fond avec Dieu nous permet d'aller vers notre prochain et de faire amende honorable et de demander pardon. Parce que quand on a une vie qui est déconnectée de Dieu, malheureusement, ça nous place dans une situation où on ne voit pas toujours nos angles morts. Et c'est possible de causer des torts et puis d'offenser notre prochain. À titre d'exemple, quelqu'un qui est alcoolique, en état d'ébriété ou toxicomane sous l'influence de la drogue peut poser des gestes, avoir des paroles qui vont blesser, qui vont choquer, qui vont... Tout à fait. Et c'est plus tard, en travaillant les étapes dans une prise de conscience, où cette personne est capable de faire le point sur la nature exacte des torts qui ont été causés et comment, autant que cela dépende de lui, aller vers une réparation de ces torts. Alors, dans le cadre de ces 2 étapes, je pense que la question que je vais poser maintenant, quasiment la réponse est claire, mais quand même, je vais la poser. Certains auditeurs nous ont dit c'est bien, vous parlez des 12 étapes, mais les 12 étapes, ce n'est pas dans la Bible.
est-ce que la 8e et la 9e étape, on va peut-être commencer par la 8e, est-ce que clairement c'est dans la Bible? Absolument. L'ensemble des 12 étapes se retrouve dans la Bible. Je suis un peu gêné par la question parce que pour moi, ça me semble de toute évidence. En fait, certains passages bibliques nous démontrent des aspects de la démarche des 12 étapes. Il est vrai que dans la Bible, on ne trouve pas la recette toute faite, donc des étapes... C'est pas voilà, dans l'ordre. Exactement, mais quand on est dans un processus d'étude de la Bible, de lecture de la Bible, et après une certaine expérience chrétienne, on voit que les étapes s'y retrouvent. À nous maintenant de les mettre dans un modèle qui est applicable. Et d'ailleurs, c'est une des choses que j'aime des 12 étapes dans une dynamique chrétienne parce que ça me fait penser à quelqu'un qui voudrait se remettre en forme. Beaucoup plus facile de se remettre en forme quand on a un entraîneur privé qui nous donne un programme d'exercice à suivre et qui ensuite nous accompagne et nous motive pour suivre les étapes de notre mise en forme pour atteindre un objectif précis. Voilà les bienfaits qui sont associés avec le modèle des 12 étapes, un processus à entreprendre. Alors, on dit les 12 étapes, c'est biblique. C'est une évidence, la 8e qui nous invite à faire amende honorable, c'est biblique. Est-ce qu'on peut lire un texte? Tout à fait. En ce qui concerne un texte dans la Bible, je vous invite à prendre l'Évangile de Luc au chapitre 6. Alors, on va dans l'Évangile selon Luc, oui. Chapitre 6. Le verset 31. Luc, chapitre 6, le verset 31. Je ne sais pas si tu voulais que j'en fasse moi-même la lecture ou... Vas-y, si tu veux lire ce verset. D'accord. Alors, il est écrit dans Luc, chapitre 6, le verset 31, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Comment tu l'appliques à la 8e étape, par exemple? En fait, on parle ici, en quelque sorte, de la règle d'or. Je pense que c'est un passage de la Bible que plusieurs connaissent sans nécessairement être chrétiens. Comment nous l'appliquons, en fait, c'est de se mettre un peu dans les souliers d'autrui, à savoir ce qu'on s'est fait faire ou ce qu'on a fait aux autres. Il y a une dynamique qui peut être offensante ou blessante dans la mesure où les gestes posés sont mal. Ce que tu veux dire, c'est que si moi j'ai été offensé par quelqu'un et que cette personne vient me voir en me demandant pardon, quelque part, c'est quelque chose qui me permet de me réconcilier avec la personne, de me sentir à nouveau respecté. Si ça, c'est valable pour moi, je devrais le faire pour l'autre. Exactement. Donc, si quelqu'un me blesse ou m'offense, c'est normal pour moi d'avoir une attente envers cette personne, qu'elle vienne vers moi et me demande pardon. Donc, ici, l'enseignement de Jésus nous invite à agir, à se comporter de nature, à faire aux autres ce qu'on s'attend d'eux. Malheureusement, souvent, l'être humain attend que son vis-à-vis fasse le premier pas. Dans le texte que j'ai partagé avec vous, au contraire, ici, on est dans une dynamique active ou proactive où c'est nous qui sommes appelés à faire le premier pas. Jésus nous invite à faire la démarche, quelle que soit l'attitude de l'autre. Maintenant, quand même, Patrick, il faut qu'on parle un tout petit peu de ça. Cette 8e étape, elle nous dit, quand je prends conscience que j'ai pu faire du mal à quelqu'un, je vais voir cette personne, je fais amende honorable, en d'autres mots, je lui demande pardon. Il y a au moins 2 choses qui me viennent à l'esprit que j'aimerais partager avec toi, puis tu vas réagir. Première chose, l'humilité. Parfois, c'est difficile pour nous de faire cette démarche-là. Tout à fait, tout à fait. Et dans la dynamique de la 8e étape, l'humilité, c'est quelque chose qui s'est travaillé dans les étapes précédentes, mais c'est quelque chose qui doit nécessairement être au cœur de notre démarche. Et ici, on parle d'une humilité qui ne vient pas de nous-mêmes. C'est une humilité qui est seulement possible dans une relation profonde et authentique avec Dieu. Parce qu'ici, on est appelé à piler sur notre orgueil, à mettre notre orgueil dans la poussière pour être en mesure de faire un pas vers l'autre, une personne qu'on a offensée et à qui on a commis un tort quelconque, et on va aller demander pardon. Et puis, cela peut être une difficulté pour certaines personnes. Est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que c'est presque plus facile, c'est probablement plus facile de demander pardon à Dieu
que demander pardon à mon prochain, à mon voisin, à ma femme. Parce que Dieu, quelque part, on sait que, je vais un petit peu exagérer, mais c'est sa nature de pardonner. Il va toujours nous accueillir. L'autre, je ne sais pas comment il va m'accueillir. En fait, il y a toujours la possibilité d'être confronté à certains blocages émotionnels de la part de d'autres, à des barrières qui se sont érigées à travers le temps. Il y a certaines personnes qui, dans une dynamique relationnelle dysfonctionnelle, ne se sont pas parlé pendant des semaines, des mois, voire des années. Des familles brisées, il y en a. Et donc, la question de l'humilité est importante parce qu'elle nous aide à accepter qu'en allant vers l'autre, alors que nous avons pris conscience à travers les étapes et avec l'aide de Dieu que nous devons demander pardon, elle nous aide à nous placer dans une dynamique de vulnérabilité. Et personne n'aime être vulnérable devant son prochain. Et quand je fais cette démarche, en fait, je dois être prêt à accepter que si l'autre reçoit ma demande de pardon et m'accueille, c'est formidable. À ce moment-là, on a une relation qui va devenir très forte. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est quand même la bonne démarche. Tout à fait, parce qu'il y a un aspect qui est libérateur et il y a un aspect aussi de guérison qui est à la fois pour l'autre, à qui on demande pardon et qui va octroyer ou donner son pardon, mais il y a aussi un effet guérissant et libérateur sur sa propre personne alors qu'on demande pardon. Et souvenez-vous, l'apôtre Paul nous dit dans les Écritures, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Alors, il y a notre part de responsabilité, mais elle a quand même ses limites. Quand on préparait l'émission, tu me parlais de quelque chose qui me touchait, c'est cette démarche qui est faite aux États-Unis avec certains prisonniers qui ont commis des crimes graves. On parle même de gens qui sont des meurtriers. Et qu'on aide à découvrir à travers un programme chrétien qui ressemble aux 2 étapes, qui peuvent même faire un travail pour demander pardon et pour se réconcilier, parfois avec les familles de ceux qui ont été tués. Tout à fait. Il y a des documentaires qui ont été faits dans ce sens. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'en visionner quelques-uns. Et c'est frappant, la dynamique qui s'installe. Premièrement, le détenu doit accepter d'entreprendre une telle démarche, de vouloir demander pardon et chercher le pardon auprès de la famille de la personne qui a été tuée ou assassinée. Et d'une autre part, il doit y avoir une certaine ouverture de la part de cette famille d'aller dans cette démarche. Mais quand on voit à la fois la famille et puis le meurtrier au pénitencier aller dans une démarche de réconciliation et de pardon, autant que cela dépende des 2 parties impliquées, je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyable, de libérateur. Il y a une puissance dans le pardon qui est extraordinaire. Tout à fait, qui est accompagné d'une paix profonde et ça a un effet libérateur qui, selon moi, est sans égal ici-bas, à l'exception de l'expérience de l'amour de Dieu pour l'être humain. Et d'ailleurs, Jésus relie les 2. Hein? Dans le Notre Père, quand on dit le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a cette idée que le pardon divin va forcément se traduire par un pardon entre humains. Oui, et c'est aussi une façon, et peut-être pas la façon idéale, mais du moins une façon de déterminer où nous en sommes dans notre acceptation du pardon de Dieu à notre égard. Si Dieu vraiment, on a ressenti son pardon, si on a été libéré par le pardon de Dieu, alors nous allons être plus aptes, plus capables d'être dans une situation où nous allons pouvoir offrir notre pardon. Et beaucoup de chrétiens, certains d'entre eux ont de la difficulté avec cette dynamique où le pardon de Dieu semble conditionnel au pardon que nous allons offrir à notre prochain. Mais Jésus a dit que si on prétend l'aimer, mais qu'on haït notre prochain, la vérité de Dieu n'est pas en nous. Il y a une dissonance à ce moment-là. Tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre. L'amour de Dieu envers nous, c'est aussi l'amour que Dieu met dans notre cœur pour les autres. Et je peux comprendre que certaines personnes trouvent le pardon difficile dans des cas d'infidélité. Mais il est difficile pour nous tous quand on est dans des situations... Dans des cas d'abus au niveau de la sexualité, les abus physiques et tout. Je peux comprendre. Mais en même temps,
Et je ne veux pas rien enlever à ce que les gens vivent, parce que certains vont vivre des souffrances qui sont dites inhumaines, avec la grâce, avec la présence de Dieu, avec l'aide de Dieu. C'est lui qui fait la différence. C'est possible d'aller vers le pardon, la réconciliation et la guérison. Ça, c'est le message des 12 étapes et c'est encore plus le message de l'Évangile et du Christ, bien sûr. Tout à fait. Maintenant, si on parle un tout petit peu de la 9e étape, parce que la 8e nous parle donc de cette démarche de demander pardon, de donner le pardon. 9e étape, réparer nos torts si possible. Pas toujours possible, d'ailleurs. Dans la 8e étape, premièrement, c'est un exercice qui est encore vis-à-vis Dieu et vis-à-vis soi-même, parce que c'est un exercice où on fait l'inventaire, où on demande à Dieu l'aide de se souvenir des noms des personnes et des visages qu'on a offensés, à qui on a fait des torts. Et puis, ensuite de cela, la 9e étape, c'est Dieu qui nous aide à passer à l'action, à poser le geste concret, d'aller vers cette personne-là, de créer une opportunité, de téléphoner, de mettre en place une rencontre quelconque. Mais tu dis vrai lorsque tu mentionnes le fait que ce n'est pas toujours possible. Réparer nos torts. Alors, on va reprendre l'exemple tout à l'heure que tu mentionnais. Quand on est dans une prison et qu'on a commis un crime qui est en l'occurrence un meurtre, réparer nos torts, réparer dans l'absolu, ce n'est pas possible. Alors, ça veut dire quoi réparer dans ce cadre-là? C'est d'essayer de rétablir une dynamique émotionnelle et relationnelle avec ceux qu'on a blessés dans la mesure du possible avec l'aide de Dieu. Donc, si on revient avec l'exemple du détenu, dans la limite des choses, si la famille, par exemple, ne serait pas intéressée à recevoir des excuses quelconques de la part du détenu, bien, au minimum, ce détenu pourrait écrire une lettre dans laquelle il exprime son regret et ses torts, et puis, advienne que pourra, il a fait sa part autant que cela dépende de lui. Et je pense que Dieu, c'est la limite de ce qu'il nous demande. On ne peut pas tordre le bras d'une personne et exiger d'eux qu'il nous offre le pardon. Mais dans une dynamique sincère et authentique, où il y a un réel désir de réconciliation, il y a beaucoup de bienfaits qui peuvent en ressortir et on a de belles expériences de réconciliation qui en sont le résultat. Il y aurait même des cas où réparer ses torts, ça pourrait être quelque chose de très concret. Je pense, admettons que j'ai volé quelqu'un, je peux lui demander pardon, je peux aussi lui rendre ce que je lui ai volé. Tout à fait. Et même, je pense que dans une maturité spirituelle, en tant que chrétien, ce n'est pas directement lié aux étapes 8 et 9, mais on est dans une dynamique de pardon. Par moment, certaines personnes ont beaucoup de difficultés à venir vers nous pour demander pardon. Et il m'est arrivé à un moment donné d'aller offrir le pardon à une personne alors que je savais très bien que cette personne-là était dans l'incapacité de venir me le demander. Alors, on est aussi dans les étapes 8 et 9 dans une certaine maturité chrétienne, où on comprend l'importance du pardon, où on comprend cette dynamique de réconciliation. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience de ce qu'on était avant de rencontrer Dieu et ce qu'on est en train de devenir avec l'aide de Dieu. Et on va donc développer une nouvelle habitude qui est celle de ne pas laisser les offenses et les fautes et les péchés sans qu'on en prenne conscience et sans qu'on fasse la démarche, et en particulier la démarche vers l'autre. Tout à fait. En terminant cette émission, Patrick, est-ce qu'on pourrait lire un texte biblique qui clairement nous montre que cette démarche de demande de pardon, de réparer les torts, est une démarche qui va amener la paix, que Dieu va mettre la paix en nous et dans la relation? En fait, à ce moment-là, je vous suggérais 1 Jean, chapitre 4. Alors, on va aller dans la première lettre de Jean. 11 et 12, la première lettre de Jean. Chapitre 4. Et tu lisais versets 11 et 12? 1 Jean, chapitre 4. Versets 11 et verset 12. Oui. Et nous lisons. Il est écrit, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu.
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Maintenant, le sous-entendu dans cette lecture, lorsqu'il y a un dysfonctionnement relationnel, le pardon et la réconciliation avec l'aide de Dieu dans une démarche des étapes 8 et 9 nous permet de retrouver l'amour. De retrouver une relation qui soit une relation dans l'amour. Exactement. Patrick, merci d'avoir partagé avec nous cette démarche tellement importante, tellement fructueuse qu'on retrouve dans les 8e et 9e étapes. Voudrais-tu prier avec nous, avec nos auditeurs, pour qu'on puisse la mettre en pratique à chaque fois que cela est nécessaire? Avec plaisir. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ton amour et ton aide à notre égard. Merci pour ton pardon et aide-nous par ton esprit à chercher à nous réconcilier avec ceux et celles que nous avons peut-être offensés ou blessés. Donne-nous la capacité de demander pardon et d'offrir le pardon comme toi-même tu nous as pardonné par Jésus-Christ. Nous te prions en son nom. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Eh bien, c'est le moment de vous présenter notre offre de la semaine. Aujourd'hui, une offre gratuite, donc ne manquez pas d'en profiter. Bonjour Lydia. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, offre de la semaine, Lydia, un classique. Oui, un classique d'Il est écrit, le petit livre vers Jésus. Et étant donné que le sujet aujourd'hui, c'était Demander pardon, le pardon, réparer tout nos ça. torts. Très bon livre. Un très bon livre, oui. Et donc, il y a 2 chapitres qui traitent spécifiquement de ce sujet. Et la repentance, la confession et l'importance qu'il y a de demander pardon pour pouvoir avancer, parce que ça libère d'un poids et donc on peut continuer. Donc, pour ceux qui ont besoin de savoir comment demander pardon et qui... Puis il y a plus que ça dans ce Bon, livre, c'est sûr, il y a plus que ça, mais parce que c'est en rapport avec l'émission, c'est Voilà. vraiment les 2 chapitres qui s'y rapportent. Mais sinon, c'est un livre qui est très apprécié par nos auditeurs. Il y en a qui l'achètent et qui en redemandent pour le distribuer. Une fois qu'ils l'ont lu, ils le trouvent formidable. Mais Et nous, on ils veulent donne. l'offrir à tout le monde. Et nous, on le donne. Aujourd'hui, on le donne. Oui, non, aujourd'hui, on le donne. oui. Aujourd'hui, on le donne. Donc, c'est le moment de se le procurer pour ceux qui l'ont pas encore dans leur bibliothèque. Un livre qu'on a utilisé, Sylvain, dans les petits groupes. Énormément, Un livre bien qui sûr. peut faire énormément de bien. Un livre de chevet Oui. à ne pas manquer aujourd'hui. Sylvain, justement, on parle de groupes, Oui. de petits groupes. C'est de ça que tu veux nous parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Bien, aujourd'hui, on a l'occasion de peut-être de faire la promotion des petits groupes. On a l'occasion actuellement d'ouvrir des nouveaux groupes à travers le Québec. Il est écrit a le plaisir de voir que de nouveaux petits groupes s'ouvrent Oui. un petit peu partout dans la Donc, province. j'aimerais mentionner la région de Rigaud. On a déjà un petit groupe qui est démarré là-bas. Puis, c'est sûr qu'à Montréal, dans la région métropolitaine, c'est plus facile d'ouvrir des groupes parce qu'il y a plus de monde, évidemment. Récemment, dans la région de Terrebonne, Oui, Bois-des-Filions aussi. exact. Puis, récemment, justement, j'ai eu l'occasion d'ouvrir un nouveau format au profil de petits groupes, qu'on appelle les petits groupes santé globale. On a d'ailleurs plus de 80 auditeurs, auditrices qui ont communiqué avec nous pour mentionner leur intérêt à faire partie d'un petit groupe. Donc, j'encourage les auditeurs à prendre contact avec nous Ça, c'est régulièrement. extrêmement encourageant, oui, Lydia. Non, j'allais dire, c'est un programme qui est très intéressant parce que moi, j'ai vu Oui, c'est ça. les OK. leçons et c'est vraiment bien. Et il y Oui. a justement un chapitre, une étape Oui. qui traite justement de ça, de l'importance de demander pardon pour justement Oui. la santé mentale. Ça aide aussi. Donc, c'est vraiment... Oui, parce que dans ce genre de profil de petits groupes, d'ailleurs, on traite la santé, mais de façon holistique. Donc, on touche tous les plans, donc la santé physique, mentale, émotionnelle, relationnelle, dont le pardon, relation interpersonnelle, et finalement la dimension spirituelle aussi. Rappelle juste, pour nos auditeurs qui peut-être ne sont pas familiers avec ça, le principe d'un petit groupe. Ça fonctionne comment? Bien, le principe d'un petit groupe, à la base, c'est pour développer à quelque part un lieu de soutien et d'encouragement.
de partage pour les gens. Aussi, c'est un petit groupe, ça le dit, c'est petit, donc en général, c'est 6 à 8 personnes pour que ce soit le plus dynamique possible. Maximum 12 personnes. Et on a... Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, j'allais dire, ce qui est important de dire aussi, c'est que les gens qui participent à ces petits groupes-là, ils peuvent se sentir en sécurité de parler, dans le sens que... Oui, mais ça, c'est bon. Oui, c'est un très bon point que tu apportes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parce que je suis gênée. Oui, mais d'ailleurs, dans les petits groupes, on a intégré aussi ce qu'on appelle les valeurs du groupe, dont la confidentialité et le non-jugement aussi. Donc, c'est une occasion de se sentir bien, de se sentir accueilli aussi, surtout. Ça se passe généralement dans une maison ou alors ça se passe dans un lieu public, mais en petits groupes, tu disais 6 à 8. Oui. Parfois, les groupes vont quand même jusqu'à 10, un peu plus, mais les meilleurs groupes sont Oui, c'est parce à 6 que à 8. quelque part, pour terminer avec cette idée-là, on parle d'une période de 90 minutes à 120 minutes, tout dépendant, c'est le groupe qui décide. Mais un bon groupe, tu peux le faire en 120 minutes, mais à 90 minutes, c'est toujours possible. Mais si on est plus de 9, 10, 11, 12, là, c'est difficile de dynamiser la relation, le partage, parce que ce qui est bien aussi dans ce genre d'expérience-là, c'est les gens partagent leur expérience. Puis c'est encourageant. Ça profite à tout le monde. Oui, c'est ça. L'autre est encouragé. Puis si l'autre partage quelque chose qui est difficile, on est là pour l'encourager aussi. Et bien sûr, dans les petits groupes qu'il est écrit peut lancer, il y a toujours la dimension spirituelle présente. Toujours. Ah oui, c'est important. Ouais. Voilà, donc plus de 80 personnes qui voudraient faire partie d'un groupe. On fait tout ce qu'on peut pour pouvoir démarrer de nouveaux groupes prochainement. Exactement. Merci Sylvain. Plaisir. Rappelle-nous Lydia, en terminant donc l'offre de la semaine. Alors, Vers Jésus, gratuit. Profitez-en, c'est aujourd'hui qu'il est écrit, vous propose le livre Vers Jésus gratuitement. Vous pouvez l'obtenir en prenant contact avec nous. Voici maintenant comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je veux vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui et bien sûr vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. J'en profite aussi pour remercier ceux et celles qui nous écrivent, qui nous téléphonent, qui nous encouragent. Vous allez souvent sur notre page Facebook pour poser des questions, pour faire part de vos réactions à nos émissions. Continuez à le faire, c'est un grand encouragement pour toute l'équipe. La semaine prochaine, donc, on se retrouve pour un nouveau sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».